puissance économique mondiale, la Corée du Sud possède l'indice de développement humain le plus élevé d'Asie de l'Est. Séoul, capitale et plus grande ville du pays, compte une population d'environ 11 millions d'habitants. Elle est siège des plus grandes entreprises coréennes comme Samsung, LG ou encore Hyundai. La Corée du Sud a connu ces dernières années une phase spectaculaire de croissance et d'intégration dans l'économie mondiale moderne. C'est une économie qui s'est construite vraiment à force de beaucoup de courage, de beaucoup de travail, de beaucoup de résolution au cours de ces décennies passées. Donc ça leur a permis d'avoir aujourd'hui une position qui est extrêmement forte dans un certain nombre de secteurs. Ils sont très bien connus puisque les industries coréennes sont avant tout des industries exportatrices. Même si aujourd'hui, parce qu'il y a des guerres commerciales, parce que les relations entre la Chine et les États-Unis ne sont pas très bonnes sur le plan commercial, même si aujourd'hui l'économie coréenne souffre un petit peu donc de cette mauvaise conjoncture sur le plan commercial. C'est justement en plein cœur de la capitale du pays, du matin calme, que s'est tenue la dernière mission économique du Monaco Economic Board, organisée par la Chambre de commerce monégasque en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie franco-coréenne. Différentes entreprises monégasques avaient fait le déplacement afin de connaître mieux le marché coréen. Eximol est une entreprise qui crée des ingrédients actifs pour la cosmétique. Nous sommes présents dans le monde entier. Nous sommes présents en Corée depuis 25 ans à peu près. C'est un marché très important et qui devient de plus en plus important. La Corée, depuis quelques années, est le secteur d'où viennent les idées majeures dans la cosmétique. Donc on devait être ici. C'est un marché très très important. Et puis montrer qu'à Monaco, il y a une industrie propre, une industrie à haute valeur ajoutée. Et que malgré la taille du pays, on a notre rôle à jouer dans le monde. Nous sommes brokers d'assurance. Effectivement, au travers de toutes ces nouvelles technologies, je n'ai pas pu effectivement vous mettre en avant tous nos domaines d'expertise en assurance, mais là je pense en l'état au risque cyber lié à toutes ces nouvelles technologies et encore une fois c'est une niche d'expertise que nous avons développée au sein de Suisse Courtage de façon à accompagner les sociétés dans leur développement à l'international, donc des sociétés qui seraient en Corée avec un développement vers l'Europe ou ailleurs, et à l'inverse, des sociétés qui seraient basées à Monaco ou en Europe avec une activité vers la Corée. C'est de l'import-export d'huile d'olive et on a développé aussi de nouveaux produits qui sont les olives. Donc les olives, on fait pas mal d'olives, donc les olives vertes et les olives noires. Également farcies avec différents ingrédients comme le piment, le citron, les amandes et autres. Donc c'est un marché qui se développe dans plusieurs pays. Donc c'est la raison pour laquelle on est en Corée du Sud. Et on espère justement pouvoir avoir un pied en Corée du Sud et développer notre marque en Corée du Sud. Et je pense que c'est un marché intéressant parce que les Coréens adorent les produits haut de gamme et adorent aussi les produits qui sont très bons pour la santé. Et l'huile d'olive est très bon pour la santé. Donc les Coréens adorent ce type de produits, ils adorent le cosmétique, ils adorent la mode. Mais nos produits peuvent les intéresser et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est en Corée du Sud. La société Siam Sedap est une société qui est basée à Monaco depuis plus de 70 ans. On fabrique deux types de produits, des films alimentaires pour l'industrie, notamment des yaourts et des produits laitiers. Et la société Siam fabrique des systèmes de chasse d'eau, des abattants, tous les produits qui s'installent dans l'espace toilette. Ce premier déplacement de la société Siam Sedap avec le MEB, ça a été un choix parce que nous avons un site de production au Vietnam notamment. Et dans cette région du monde, la Corée est encore une terra incognita pour notre société. Et c'est l'occasion avec notre site de production Siam au Vietnam de nouer des contacts avec des distributeurs, avec des sociétés innovantes ici en Corée. À cette occasion, le MEB et les chambres de commerce franco-coréennes et coréennes ont signé différents mémorandums d'accord. Il y a beaucoup de valeurs communes et surtout, il y a aujourd'hui la réunion, c'est de mieux se connaître, c'est d'apprendre à se connaître et à partir de là de développer des opportunités. Nos amis coréens sont très ouverts.
Ils s'intéressent à tout, c'est des gens curieux. C'est pour ça qu'on me demande souvent en tant que président de chambre, mais quels sont les secteurs porteurs en Corée? Je dis tous, parce que ce qui intéresse aux amis coréens, c'est quelqu'un qui arrive avec des solutions originales. Et ils sont ouverts au partenariat, et on serait heureux d'inclure Monaco dans cette espèce de nouvelle communauté de pays qui partagent beaucoup de choses ensemble et qui essayent de développer leurs économies, leurs actions de manière indépendante par rapport aux grands blocs unilatéraux qui pratiquent l'unilatérisme dans ce monde. En charge de mettre en œuvre la transformation numérique en principauté, Frédéric Ginta a profité de cette mission afin de rencontrer de hautes personnalités telles que l'ancien secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon, mais aussi de potentiels partenaires. I was very impressed with the passion they have and their vision is J'ai été très impressionné par la passion de cette vision commune. Je pense que nous avons vraiment besoin d'échanger nos idées et nos succès entre nos deux pays. C'est un véritable challenge. Monaco détient la meilleure solution pour son pays et sa population. Monaco can find the best solution for the country and for the people. Le lendemain s'est déroulé le Forum de l'innovation qui a permis aux différents acteurs économiques monégasques de découvrir les clés de la réussite coréenne. Des experts étaient venus débattre autour de la stratégie de rupture, la transformation numérique et de l'écosystème des startups. On travaille dans le développement de Wave Energy Converters. Donc on génère de l'électricité à partir de l'énergie des vagues, donc de la mer. Donc actuellement, on a plusieurs projets, dont en France, mais surtout en Asie du Sud-Est, au Sri Lanka, en Indonésie et au Vietnam, donc pour pouvoir générer de l'électricité qui est complètement, qui aucune émission de CO2. C'est même moins que le solaire et l'éolien. Depuis 3 ans, j'ai créé Cocoons.com, qui est une plateforme de crowdfunding et d'incubation de produits. Donc ce qu'on fait, c'est ce que Kickstarter peut faire au niveau international. On propose des produits qui viennent soit de notre entreprise, soit d'entreprises tierces. On les pose sur les plateformes, on lève des fonds et ensuite on distribue ces produits de manière massive à toutes les personnes qui ont apporté les fonds. C'est assez intéressant puisque notre business model, puisqu'on fait de l'incubation de produits, c'est d'essayer de trouver des designs et d'avoir quelque chose de participatif pour que l'ensemble de la population et l'ensemble des populations puissent développer leurs propres produits. Donc effectivement, ce que j'aimerais voir, c'est qu'un Monégasque demain ou un Français demain puisse nous apporter un design que nous, on voit du potentiel. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la communauté elle-même qui va voter sur les produits qu'elle va préférer et qu'ensuite, ce petit design monégasque, par exemple, puisse arriver ici en Corée et être commercialisé en Corée. Ce forum économique à Séoul aura permis de bénéficier des opportunités liées aux différentes entités numériques monégasques et coréennes. C'est un excellent bilan sur tous les niveaux. D'abord au niveau politique, où on a pu présenter à de nombreux décideurs coréens l'ambition de la principauté sur les sujets économiques et numériques, soit différents maires, ministres. Deuxièmement, un bilan économique monégasque, où nos entrepreneurs qui correspondent aux forces vives de notre pays ont pu rencontrer et nouer des premiers contacts avec l'écosystème coréen. Et enfin, je pense à un bilan politique où, après ce voyage, la principauté, et notamment grâce au travail du MEB, est mieux connue, mieux représentée, je dirais même moins caricaturée et mieux comprise. Donc sur les 3 aspects essentiels de la mission, je pense que ça a été un beau succès. Afin de clore cette mission économique, la délégation a participé au 30e gala de la Chambre de commerce franco-coréenne, un événement prestigieux qui s'est déroulé sur le thème Extended Monaco. La transition numérique et le dynamisme économique de la principauté ont été mis en lumière devant près de 800 convives. Ce fut une mission absolument exceptionnelle. Pour 2 égards. Le premier, nous avons réussi
amené ici 15 entreprises monégasques qui ont pu connaître les entreprises coréennes, qui ont pu aussi connaître la façon dont se passe le business en Corée. Et puis parallèlement, nous avons pu nous renseigner sur l'ensemble de tout ce qui fait la Smart City à Monaco. C'est-à-dire quelles sont les connexions, quels sont les buts, quels sont les outils qui ont été mis en place. Et tout ça, c'est un ensemble qui est absolument exceptionnel parce que vraiment on a fait une mission duel. Et le prochain rendez-vous pour le Monaco Economic Board se tiendra le 20 janvier prochain avec le 37e rendez-vous des adhérents, l'occasion pour le MEB d'annoncer son actualité 2020.